En ce jour de la Trinité, nous fêtons une très grande fête, une fête autour d'un dogme, ce qui n'est pas courant. On a plutôt l'habitude de fêter des événements de la vie du Christ. Mais pourquoi fêter un dogme? Parce que un regard sur Dieu authentique nous conduit à un regard sur ce que nous devons être et faire. Nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à l'image de la Trinité. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Donc plus nous allons comprendre l'être de Dieu, plus nous allons comprendre notre vocation et notre identité. Alors d'abord en préambule, Dieu est amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est communion de personnes avant que l'homme existe. Il n'est pas amour car il aime l'homme, mais il est amour en lui-même. Très très important. Sinon, l'homme serait peut-être une nécessité pour Dieu. J'ai besoin de toi, l'homme, pour aimer. Non, Dieu est amour en lui-même. Et si vous êtes amour, vous êtes obligé d'être une communion de personnes. Vous ne pouvez pas être amour si vous êtes tout seul, évidemment. Alors, la Trinité peut-être nous dit, parce que c'est le titre de Dieu, que Dieu est amour, eh bien nous dit par sa simple présence ce que signifie aimer. Aimer, c'est donner, aimer, c'est recevoir, et cette relation d'amour est l'amour échangé. Le Père, en quelque sorte, c'est tout l'amour donné, le Fils, c'est l'amour reçu, et l'Esprit Saint, c'est l'amour échangé. Le Père, c'est l'amour donné. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. J'aime bien ce que disait une religieuse. Elle disait « La joie est ce qui demeure quand on a tout donné. » La joie est ce qui demeure quand on a tout donné. Le Père est dans la joie, cette joie qu'on a dans la deuxième lecture. Pourquoi? Parce qu'il ne garde rien pour lui. Il est dans ce don. Le don le plus total, le plus absolu. La joie est ce qui demeure quand on a tout donné. Et donc aimer, c'est donner. Le Concile disait, l'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. J'aime bien voir les enfants qui aiment nous donner, des fois un objet, un jouet. C'est amusant, ils aiment bien jouer au don de quelque chose. Aimer, c'est donner. Et le Père, je crois, dans la Trinité, le signifie vraiment. Que aimer signifie donner. Aimer, c'est aussi recevoir. C'est se recevoir de l'autre. Et se recevoir aussi de Dieu, voyez. Recevoir, si aimer, c'est recevoir, ça veut dire que aimer, c'est être dans une écoute profonde de l'autre et de Dieu. Et c'est en quelque sorte la marque du Fils. Dans l'évangile de Jean, on nous dit « Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Donc aimer, c'est recevoir. Si le Père est plutôt signifié par le don, le Fils est davantage identifié, caractérisé par le fait de tout recevoir du Père. Tout, il reçoit tout du Père. Vous savez, il y a parfois une difficulté à recevoir. Recevoir un ordre, recevoir un cadeau, recevoir l'idée d'un autre. Mais non, mais moi j'ai besoin de personne. Oh, je demande jamais mon chemin. J'aime pas être pauvre, j'aime pas être dans l'indigence. J'aime être autosuffisant, je demande jamais conseil. Mais mon pauvre, en fait, tu n'aimes pas. Puisque aimer, c'est recevoir et être dans cette écoute profonde de l'autre et de Dieu. Et puis aimer, c'est disparaître. L'Esprit Saint, je disais, c'est l'amour échangé. C'est l'amour qui, en quelque sorte, demeure derrière le don entre le Père et le Fils. En fait, aimer, c'est disparaître tout en demeurant derrière pour que ne reste entre nous que l'échange d'amour qui nous occupe, le fruit de notre amour. L'Esprit Saint, on ne le voit pas, car il disparaît derrière ses effets. Son activité est toute discrète, mais ses effets sont bien là. On parle des effets de sa présence, on va parler des fruits de l'esprit, comme la joie, la patience, la paix. Le passage de l'Esprit Saint, il est signé par les effets. Et du coup, je comprends que aimer, voyez, c'est disparaître. Si le Père, c'est l'amour donné, le Fils, c'est l'amour reçu, l'Esprit Saint, c'est l'amour échangé. C'est cet amour entre le Père et le Fils qui est tellement fort qu'il est une personne. Et donc, cet amour, il se diffuse, il se manifeste par une présence, mais il ne signe pas cette présence. Le Père, disait Augustin, c'est l'aimant, le Fils, c'est l'aimé, l'Esprit, c'est l'amour.
Alors, du coup, quelques convictions. La première, peut-être que aimer, c'est œuvrer à plusieurs, hein. La Trinité nous pousse à dépasser l'individualisme, à sortir de moi à mon écran, hein. Ouais. Un homme qui vit à l'image de la Trinité, c'est un homme qui sait travailler à plusieurs. Pensez bien que l'œuvre de la création ou de la rédemption est une œuvre commune. Certes, le Père est créateur, on le caractérise comme ça, le Fils est rédempteur et l'Esprit est sanctificateur, mais chacune des personnes sont présentes dans chacune des actions. On le voit dans l'évangile d'aujourd'hui, où le Père est convoqué dans la rédemption. Hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Voilà. Donc, être à l'image de la Trinité, c'est œuvrer à plusieurs. Et donc, c'est toujours important de se dire, mais pourquoi j'ai du mal à œuvrer à plusieurs? Pourquoi dès qu'il y a un groupe de partage dans une communauté, je m'en vais? Pourquoi j'ai peur de demander de l'aide? Pourquoi je veux toujours me débrouiller tout seul? Et donc, essayons de ne pas confondre autonomie et indépendance. Nous sommes appelés à être autonomes, mais pas indépendants. Nous sommes appelés à entrer dans une dépendance. Être autonome, c'est bien. Ça veut dire, au sens, pas au sens étymologique pour le coup, mais au sens, mais je m'assume, je sais vivre seul, voilà, je n'ai pas besoin de l'autre pour être heureux, hein, au sens étroit du terme, mais j'entre dans une dépendance de l'autre. C'est-à-dire que j'arrive à entrer dans une interdépendance. C'est-à-dire je vais consulter les autres, je vais donner des choses à l'autre, recevoir des autres, voyez. Et plus nous sommes capables de nous assumer correctement, plus nous pouvons entrer dans une interdépendance, hein. Moins nous sommes capables de nous assumer, plus nous sommes un peu un poids sur l'autre, ou nous demandons à l'autre d'être notre médecin ou notre pansement. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'aimer, c'est se réjouir de la différence de l'autre. La différence avant le péché, elle est un lieu de joie, de communion, de bonté, voilà, d'échange. La différence après le péché, elle est un lieu de combat, hein. On le voit avec Adam et Ève après le péché, qui ne supportent pas leur différence. Et la marque de la différence dans le monde, la marque de la Trinité dans le monde est dans la sexualité, et c'est un des sens du sacrement de mariage, hein. Hommes et femmes, il les créa à l'image de Dieu. Dieu fit l'homme, et c'est hommes et femmes qu'il les créa. Donc ça, c'est intéressant, hein, de se dire en quoi ma différence, eh bien, apporte un plus dans la relation, hein. On n'est pas simplement complémentaires, mais bien plus que ça, hein. Notre différence va créer quelque chose de nouveau, parce que tu n'es pas moi, parce que je ne suis pas toi, eh bien, j'apporte quelque chose qui produit quelque chose qui n'est ni le fruit de notre seule intelligence, ni le fruit d'une simple addition de deux personnes. Et puis la dernière chose, c'est qu'aimer, c'est aimer toute personne de manière égale. Dans la Trinité, il n'y a pas une personne qui est plus importante que l'autre, hein. Elles sont toutes d'égale importance, consubstantielles. C'est important, c'est-à-dire que aimer, vous voyez, c'est pas être supérieur à l'autre, hein. Parfois, on a l'image de l'amour, un peu du bon samaritain qui va apporter de l'aide à l'autre. Mais apporter de l'aide à l'autre, c'est être quelqu'un qui fait de la bienfaisance. Mais la bienfaisance, c'est pas l'amitié. L'amitié, c'est vraiment à l'image de la Trinité, où là, il y a un échange, vous voyez, à la même hauteur, hein. Quand le pauvre, je reconnais qu'il m'apporte autant que je lui apporte, et bien à ce moment-là, on n'est plus serviteur du pauvre ou de l'autre en général, mais on est ami. Donc, récapitulons, vous voyez, le Père, c'est la joie du don. Le Fils, eh bien, c'est la joie de l'écoute. Et l'Esprit Saint, c'est l'humilité de l'amour reçu du Père et du Fils. Puissions-nous vivre, peut-être, aujourd'hui, à l'image de la Trinité, à la hauteur de notre humanité, à l'image de Dieu.